Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. Dernièrement, il a été question de revoir certains versets du Coran d'une pétition rédigée par le journaliste éditorialiste Philippe Val. Revoir certains versets du Coran, disais-je, qui pouvaient, selon cette pétition, en tout cas cette lettre, ce texte, alimenter l'antisémitisme. Mon nom a même été mentionné parmi les signataires. Il n'en est rien, je m'en suis expliqué. Mais en plus de cela, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont des versets du Coran qui doivent être mis en cause. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour une raison on ne peut plus pratique, une raison on ne peut plus concrète. Les jeunes gens ne lisent pas le Coran. Pour un qui le lit, il y en a 1000 qui ne l'ouvrent pas. J'ai parfois même poussé la blague jusqu'à dire si vous avez un billet de 100 € à cacher quelque part, cachez-le dans un Coran, vous verrez que vous reviendrez la semaine suivante, il y sera toujours. Tous les enseignants vous le diront, nous avons un problème de lecture chez les jeunes, parce qu'ils sont la génération du tout écran, du smartphone, de la tablette, du PC, de la télévision. Nous avons une génération du tout écran. Nous n'avons pas une génération de la lecture. Donc, supprimer, modifier, revoir des versets d'un livre qu'ils ne lisent pas n'aura de toute façon aucun effet. Strictement aucun effet. Donc, à part dire des choses pour faire croire à des réalités qui n'en sont pas, la réalité, la seule réalité vraie, parce que vérifiée, nos jeunes ne lisent pas. Ils, pour une toute petite minorité d'entre eux, ils ne lisent que lorsqu'ils y sont obligés. Donc ça, c'est la première raison. Une raison maintenant, plus, disons, celle de l'historien. Vous savez, tout texte qui date d'une époque qui n'est pas la nôtre doit être regardé autant que faire se peut avec beaucoup d'humilité parce que nous ne connaissons pas le contexte du texte. Combien de gens le connaissent? Combien de gens s'y sont vraiment intéressés au contexte? Combien? Si peu. Que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, ou même d'autres livres encore. Tenez par exemple. Dois-je comprendre que c'est en bon chrétien que les conquistadors ont massacré les Indiens d'Amérique? Dois-je comprendre que c'est ainsi qu'il fallait comprendre le message de Jésus dans la Bible? Ou plutôt dois-je comprendre que ces conquistadors-là obéissaient à leurs intérêts et que toute référence à
la religion chrétienne n'était pour eux qu'une façon de se donner bonne conscience. Que jamais la religion chrétienne ne peut être mise en cause du fait des méfaits des conquistadors qui se sont comportés, comme on le sait, de la manière la plus brutale avec les Indiens, puisque beaucoup d'historiens nous l'apprennent. Il faut les citer, les historiens, parce qu'eux, justement, s'intéressent au contexte. En 30 ans de présence des conquistadors en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en 30 années, vous avez 90% de la population indienne qui est décimée. Et ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Pour ce qui est des versets du Coran, l'idée de cette pétition, c'est qu'il y aurait en réalité c'est ça, c'est qu'il y aurait des versets du Coran qui seraient antisémites. Mais comment dire, c'est totalement ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre la culture de l'époque. Je m'explique. Quand le prophète entre à Médine, il établit ce qu'on a appelé la constitution de Médine, qui regroupe les croyants, qu'ils croient que Mohammed, paix sur lui, est le messager de Dieu, ou qu'ils soient des gens du livre. Et à Médine, les gens du livre, ce sont les Juifs. Il n'y a pas de chrétiens. Donc il y a une constitution qui les rassemble. Ils font, si vous voulez, une communauté de foi. Donc là, il n'y a pas de problème avec les Juifs. Donc, l'antisémitisme n'existe pas là. Ensuite, il y a cette guerre avec la Mecque, avec les seigneurs de la Mecque, Quraysh. Les seigneurs de la Mecque, Quraysh, attaquent Médine car celle-ci se trouve, si vous voulez, sur le chemin, enfin, elle fait barrage, chemin que parcouraient les caravanes mécoises pour leur commerce entre le sud, le Yémen et la Syrie, entre le sud et le nord et le sud. Ce qui était intolérable pour les seigneurs de la Mecque. Donc il fallait se débarrasser une fois pour toutes du prophète. Il se trouve que des tribus juives sont accusées de prendre fait et cause pour ou d'aider les seigneurs de la Mecque. Bon, nous ne savons pas. C'est ce qui ressort des textes. Vous voyez, restons sur les textes, c'est ce qui ressort des textes. Et donc, qu'il y a à ce moment-là, on essaie de contextualiser, à ce moment-là, une distance qui est prise, voire une animosité, voire plus, puisque une des tribus, les mâles de cette tribu-là, sont exécutés. Mais, ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi, si je contextualise? Ils ne sont pas mis en cause parce que juifs. Non. Ils sont mis en cause parce qu'ils ont travaillé, ils ont continué de travailler avec les seigneurs de la Mecque. Vous voyez la différence, à quel point elle est importante. C'est-à-dire que ce n'est pas l'origine ethnique ou la religion des gens dans ces versets qui
est mise en cause. C'est le fait qu'ils ont collaboré, voilà, c'est le terme, avec les infidèles. Parce que quand on nous dit dans cette pétition également les infidèles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas croyants, mais les infidèles dans le Coran, ce ne sont pas les Danois ou les Français ou les Américains. Là aussi, contextualisons. Qui sont les infidèles? Ben, ce sont les Arabes. Ce sont les seigneurs de la Mecque. Ce sont Quraysh. Vous voyez? Donc, deux raisons qui montrent bien que, d'abord, il faudrait commencer par le lire. Et deuxièmement, il faudrait le comprendre. Et que pour le comprendre, il faut replacer les versets qui parlent d'affrontement, de combat, dans leur contexte historique. Et là, on est dans le vrai travail. Là, ça devient intéressant. Là, c'est intéressant pour tout le monde. Car évidemment, s'en prendre à quelqu'un du fait de sa confession, du fait de son appartenance ethnique, évidemment que rien n'est plus horrible, qu'il faut le condamner, qu'il faut soutenir les gens qui sont attaqués pour ces raisons-là. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus pour cela commencer à dire des choses qui ne sont pas exactes, car on s'éloigne ainsi du projet justement de faire en sorte qu'on aille mieux, car pour aller mieux, il faut comprendre mieux. Il ne faut pas balancer des idées comme ça sans avoir au préalable consulté des gens qui travaillent sérieusement depuis bon nombre d'années sur ces questions-là. Donc, ne pas lire, c'est un problème. Et ensuite, lire et ne pas comprendre, c'est aussi ça le problème. Donc le problème est éducatif. Éducatif. Ça, c'est mon premièrement. Deuxièmement, et ça rejoint le premier, je vois parmi les signataires beaucoup de gens qui ont été au pouvoir. Ils auraient dû obliger justement à ce travail éducatif. Ils pouvaient le faire en sorte qu'on n'ait pas une masse de gens qui ne savent plus rien sur des choses aussi importantes. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pas dire à tout le monde d'apprendre ce que c'est que la religion, mais non, mais d'apprendre au moins la méthode critique la plus basique, la plus simple, c'est-à-dire que toute chose doit être placée dans son contexte. C'est quand même pas compliqué, ça. Et enfin, troisièmement, et c'est mon dernier, pour essayer tout de même d'apporter un éclairage et donner une piste de réflexion en vue d'une solution bonne. Mais le véritable défi qui est le nôtre pour enrayer justement toute cette montée de haine à l'égard de tout un chacun, tout le monde, on a l'impression que plus personne n'aime personne parfois. Mais c'est se retrouver dans que le vivre ensemble ne soit plus une formule creuse. Je suis partisan de la liberté. Je ne critique pas les écoles libres, les écoles privées. Les écoles privées de confession juive, musulmane, chrétienne. Je l'entends, je le comprends, la loi l'accepte aussi, c'est très bien, vive la liberté. Cependant, ce qu'il nous faut, c'est tout de même qu'il y ait, donc, en dehors de ces écoles, que ces jeunes gens aient un projet commun. Or, si vous voulez, à l'école républicaine, ils se voyaient. J'ai grandi avec eux. Ceux de mon âge, on a grandi avec tous les autres. Aujourd'hui, ils ne se voient plus.
Et donc ils ne se connaissent plus. Et quand on ne se voit plus et qu'on ne se connaît plus, c'est la porte ouverte à toutes, le plus facilement du monde, aux rumeurs, aux amalgames, aux fausses idées. Alors que quand on se connaît, c'est difficile tout de même de me faire avaler, par exemple, que tous les juifs sont riches, que tous sont mal intentionnés, que c'est pas possible, puisque j'ai grandi avec eux, je les connais, on ne peut pas venir me raconter d'histoire. Vous voyez, c'est ce retour à le vivre ensemble par le faire ensemble qui, me semble-t-il, est la solution pour aujourd'hui et pour demain. À bientôt.